Influenceuse, créatrice de contenu, community manager, mais surtout amoureuse de la Guadeloupe, aujourd'hui on reçoit Katia. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut Katia, comment vas-tu? Ça va, très bien. Est-ce que la présentation te semble correcte? Est-ce que ça te correspond? Très bien, très bonne présentation, ouais. Ça regroupe tout ça, enfin je regroupe tout ça, ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, on commence à te voir un petit peu partout sur les réseaux. Et ton histoire commence surtout par quand tu viens en vacances de mémoire en Guadeloupe, tu découvres cette île, tu en deviens amoureuse et tu décides par la suite, ou peut-être au moment où tu y viens, de t'y installer. Comment ça se passe? Alors du coup, en fait, de base, je devais faire un road trip en Asie du Sud. Pendant une année, rien à voir. Et le Covid est tombé pile à ce moment-là. J'avais déscolarisé mes enfants, on avait rendu la maison, on devait partir, mais tout s'est stoppé et donc on a laissé tomber. Et l'année d'après, vu que moi j'ai la bougeotte, j'ai toujours envie de bouger, de découvrir de nouvelles choses, je me suis dit, est-ce qu'on retente le road trip en Asie du Sud au risque de rester bloqué, ou est-ce que on tente de partir sur une île française, du coup, pour que ça soit plus simple par rapport à ça. Et une île que je connais pas. Et la Guadeloupe, je connaissais pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas la découvrir de A à Z, plutôt que partir, par exemple, Réunion, Martinique, j'ai déjà fait, donc je connaissais déjà un peu. Donc c'était vraiment partir à l'aveugle, en gros, ici. Et puis, ça fait plus d'1 an que je suis ici et j'ai pas envie de rentrer. Je me plais vraiment bien ici, quoi. Donc on est Covid 2020, peut-être 2020. C'est ça, et moi je suis arrivée du coup 2021, en mars 2021, donc un peu plus d'1 an. Donc tu y arrives, et qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui te plaît tout de suite quand tu arrives en Guadeloupe? Moi je suis arrivée du côté de Déhay déjà, donc c'est nature, entre montagne, mer, vraiment c'est les paysages, les randos que j'ai pu faire, aussi l'accueil que j'ai eu, vraiment un tout. Je me suis sentie hyper bien ici, donc, et puis par rapport à mon travail que je peux faire de n'importe où, plutôt que de le faire dans un petit appartement où j'étais avant, autant le faire dans une jolie petite maison vue mer, quoi. C'est plus agréable. Donc tu vois, tu as cette casquette d'influenceuse. Moi, j'aime plutôt dire créatrice de contenu. C'est vrai qu'on a un rapport un peu négatif au terme influenceur par rapport à peut-être d'autres plus gros qui ont fait certaines choses. C'est pas ton cas, c'est pas le cas de nos influenceurs ici. Pas du tout. Quel est ton rapport, toi, finalement, face à ce terme? Mais du coup, moi, influenceuse, c'est vrai qu'on voit tout de suite personne de télé-réalité. Donc, c'est tout de suite... qui veut nous vendre quelque chose. Voilà, on a juste des produits qu'on veut vendre, les produits de mauvaise qualité, le dropshipping, tout ça. Moi, pas du tout. Je travaille avec... je dirais 5 collaborateurs, vraiment 4 ou 5 que je travaille avec depuis 3-4 ans. Et c'est vraiment des produits que je consomme au quotidien, c'est des produits que j'aime et du coup j'en parle. Mais jamais on me propose quelque chose juste pour de l'argent et j'en parlerai sans l'aimer, sans le tester sur le long terme ou autre. Moi c'est vraiment un rapport... Avec ce que tu fais déjà tous les jours, parce que c'est des produits notamment pour le fitness. C'est ça, ouais. Où on peut voir tes superbes unboxings. Voilà, ouais. Je suis toujours très nulle, mais c'est ça. Et les vêtements de sport que je mets tous les jours. Donc c'est vraiment des collaborateurs avec qui je travaille, des collaborateurs de confiance et je ne partage pas n'importe quoi. Et tu nous fais découvrir de très beaux établissements également. Ouais. Donc c'est surtout des retours d'expérience, pas tu vends un produit. On peut te voir dans de superbes villas ici. C'est quelque chose que tu as proposé directement quand tu es arrivé, puisque effectivement tu es aussi en agence, donc il y a quand même une structure. C'est pas juste toi qui as décidé d'aller chercher des contrats, il y a une structure, tout est organisé. Et du coup, on te voit visiter des villas. Comment ça se passe? C'est ça. Mais du coup, moi, l'agence, j'y suis depuis 6-7 mois. Avant, je me débrouillais vraiment toute seule. Et l'agence a débarqué et du coup, m'aide maintenant avec mes différentes collaborations. Et par rapport aux villas, j'ai démarché, parce qu'en métropole, les personnes venaient vers moi et on faisait beaucoup d'échanges pubs contre des nuits, des séjours dans de jolis endroits, dans des thalassos, dans des choses comme ça. Ici, j'ai pas démarché au début, on n'est pas venu vers moi non plus. Et petit à petit, j'ai eu certaines personnes qui sont venues et moi j'ai démarché aussi.
aussi. Ok. Et c'est dans le but de faire un book, en fait. Je veux faire un book Bon Plan Guadeloupe et avoir différentes adresses, tester différentes adresses et pouvoir tout répertorier et le partager sur mes réseaux pour donner des idées, du coup, aux personnes qui viennent en vacances ou des personnes qui vivent déjà ici et qui veulent découvrir. Découvrir. C'est bien que tu parles de ce rapport entre la métropole et ici, parce que le constat que je fais, et c'est pour ça que je trouve bien qu'il y ait 7 agences, je crois qu'il doit y en avoir une ou deux, il n'y en a pas 10. C'est qu'on manque encore pour le moment de repères de structure. Tu vois, là-bas, on venait te solliciter directement. Ici, ça a pris un peu plus de temps. Et tu arrives pour moi à cette ère où les créateurs de contenu commencent finalement à être référencés chez nous. Tu vas être reconnu pour ce qu'ils font. Oui, c'est vrai, c'était plus dur ici. En métropole, c'est vrai que ça se fait naturellement, ils viennent, enfin c'est simple. Et ici, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal, j'osais pas moi non plus aller démarcher parce que je me prenais des non, ça nous intéresse pas. Je vais ça t'est arrivé d'avoir des refus? Oui, j'ai eu plusieurs refus au début, donc je me suis dit bon, on va y aller tranquille, j'arrive doucement, on verra avec le temps et là ça marche. Qu'est-ce que tu penses qui les freine? Et je sais pas trop, parce que pourtant c'est quand même la pub via les réseaux, c'est quand même quelque chose de bons procédés. C'est ça, ouais, ça marche super bien. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, ou alors peut-être il y avait certains établissements qui étaient déjà connus, déjà bookés, donc forcément peut-être pas besoin de pubs supplémentaires, mais sinon c'est qu'ils connaissent pas beaucoup. J'ai eu certains qui me disaient ça, non, Instagram, moi je connais pas trop, je suis pas trop dedans, donc du coup ils voient pas l'intérêt de contacter une créatrice de contenu en fait. Est-ce que tu as cette impression de travailler quand tu fais ce genre d'opération? Parce que tu vas en vivre des moments quand même extraordinaires, on découvre des lieux, des fois on teste des produits ou un service. Finalement, on profite, mais c'est quand même un boulot. Est-ce que tu as cette impression? C'est vrai que ça fait bizarre. Avant, j'étais assistante d'éducation dans un lycée, donc rien à voir, où je me levais, j'allais à 7h, je rentrais à 18h, truc bien calé. Là, c'est vrai que quand je suis dans une villa à créer du contenu, je me dis, ça fait un peu vacances, mais en même temps, il faut quand même, c'est un travail quand même, quoi. Donc, puis je travaille aussi du lundi au dimanche, j'ai plus de vacances depuis 2 ans, mais en même temps, j'ai ces demi-vacances aussi parce que je profite en même temps. Donc, c'est du plaisir que tu prends finalement. Ça me passionne aussi, donc moi je regrette pas du tout mon choix d'avoir quitté mon emploi pour me lancer à 100% sur les réseaux, en tout cas ça c'est clair. Créatrice de contenu, mais aussi community manager. C'est ça. C'est ta première casquette, si je puis dire. Voilà. Qui n'est pas forcément connue. C'est ça. Comment ça se passe? Tu le faisais déjà là-bas ou si je le faisais, ouais, ça fait 2 ans que je travaille pour une coach, du coup, donc je gère différentes choses de son contenu, son SAV, je gère des visuels, plein de petites choses comme ça. Mais elle, ça faisait 2 ans et j'en ai une nouvelle ici aussi, mais c'est des coachs de métropole, mais pour qui je travaille ici. Comment on fait pour être bien organisé quand on est un community manager? Moi de base j'ai toujours été ultra organisée, carrée, parce que c'est ce qu'on me disait moi mes proches, mais tu vas faire comment, tu vas bosser de chez toi? Quand on bosse de chez soi, on est un peu en mode à la cool. Il faut réussir à se cadrer quoi. Mais moi j'ai toujours été, puis j'ai 2 enfants donc je suis habituée à... Je suis une militaire quoi, limite avec eux, donc du coup non, moi ça se fait, je me lève, tac, telle heure, je travaille. Je mange, je reviens, je peux profiter un peu l'après-midi, je reviens, je travaille. Enfin, je me cale vraiment des heures, du temps pour travailler, quoi. Il y a quelque chose aussi de très marquant quand on te suit sur tes réseaux, c'est ton rapport au sport qui, quelque part, tu me diras si je me trompe, a changé ta vie, en tout cas sûrement, t'a permis d'avoir une confiance en toi, peut-être que tu n'avais pas à l'époque. Parle-nous de cette transformation physique incroyable. Alors parce qu'en 2015, donc j'ai eu mon fils, mon 2e enfant. C'était un énorme bébé de 4,2 kg que j'ai eu sans péridurale et je me suis dit « Ah ouais, je suis capable de faire ça. Je vais être capable de réaliser plein de choses alors. » Et moi, j'ai toujours eu un fort mental, mais il faut que j'ai envie. Si j'ai pas envie, je fais rien. Donc avant, j'avais pas envie. J'avais beau me dire « Allez, j'essaie de faire des séances », mais j'avais pas envie. Donc ça servait à rien. Et là, le déclic de mon accouchement,
je me suis lancée, j'ai commencé un programme et je voulais de toute façon me transformer, y arriver. Donc je l'ai fait à fond et j'ai perdu du coup 20 kilos. Et donc suite à ça, j'ai partagé ma transformation à la coach qui faisait les programmes. Elle a partagé sur son compte qui était un compte à 1 million, 1,5 million. Ah oui. Et du coup, là, mon compte a monté petit à petit. Mais alors moi, pas du tout dans le but de bosser un jour des réseaux. Vraiment, c'était juste partager ma motivation, mon évolution. Et il a monté, les collaborateurs ont commencé à me contacter et j'ai commencé à me dire bon, je fais voilà, quoi suite à ça, je vais bosser un peu là-dedans parce que ça commence à parler rémunération, commission, tout ça. Donc monter ma micro-entreprise. Et donc voilà, c'est parti de là, mais de base, c'est vrai que j'étais pas du tout dans le sport, je détestais le sport. Il fallait que je gare ma voiture devant ma porte, je voulais même marcher, je voulais pas. Franchement, on n'aurait pas cru, quand on te voit maintenant, on a l'impression que tu as toujours fait du sport. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur l'avant-après, ça marque et ça motive, dans le sens où quand on voit l'évolution, on se dit non mais si elle a réussi, avec 2 enfants, on peut pas avoir d'excuses. C'est juste s'y mettre à fond, y croire aussi et avoir la motivation. C'est ça, c'est clair. Tu arrives à quantifier le nombre de personnes qui ont été motivées par ta transformation ou Non, ça j'arrive pas. Je reçois souvent des messages pour me remercier ou pour me dire qu'ils ont été motivés par rapport à ça. Mais non, j'arrive pas à me rendre compte vraiment. Même des fois quand je reçois des messages, je me dis moi, mon petit niveau, j'arrive à motiver des gens. Enfin, ça me fait encore bizarre et non, je me rends pas compte. C'est quoi le plus beau témoignage ou remerciement que tu as eu par rapport à ça? J'en ai eu pas mal, mais des gens vraiment qui avaient aucune confiance en eux, qui avaient beaucoup de poids et que ça les rendait vraiment mal plus psychologiquement. C'est plus les témoignages au niveau psychologique en fait où j'ai pu aider, où là des personnes qui maintenant osent s'habiller, osent sortir, qui osaient pas du tout, osent aller à la plage en maillot, où là tu te dis bon c'est cool, j'ai pu aider un peu ces personnes-là quoi. Au niveau de ton entourage, même les enfants, comment ils ont vu ce changement? Comment ils t'ont accompagné peut-être aussi dans ce changement? Au début, personne n'y croyait, on va dire. Mes parents me connaissent, ils savent que je marche pas 200 mètres. Donc pour eux, que je me mette au sport et que je perde les 20 kilos, c'était impossible. Mais du coup, ils ont vu petit à petit, parce qu'ils me connaissent aussi, ils savent que j'ai quand même, quand je veux quelque chose, je l'obtiens normalement. Donc ils m'ont suivi, après ils m'ont motivé. Mon père est hyper fier maintenant. Ma fille fait du sport, le truc que je faisais jamais. Mes enfants, eux, quand j'ai débuté, c'était à la maison. J'étais pas en salle de sport parce que j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Donc j'étais qu'à la maison avec les enfants. Donc tu fais du sport et ils passent autour de toi, ils rigolent avec toi, bon c'était sympa. Tout le monde m'a bien accompagné, bien entouré. Et maintenant, tu es installé depuis un petit moment en Guadeloupe, est-ce que tu te vois repartir? J'ai déjà la réponse. Comment ça va se passer pour la suite? Non, du coup, je me vois rester. Bon, j'ai une situation familiale qui fait que mes enfants sont en métropole. Donc, je vais faire, vu que je peux travailler d'où je veux, je vais faire en fait 2 mois métropole, 2 mois Guadeloupe, 2 mois métropole, 2 mois Guadeloupe. Je vais vraiment, parce que je me vois pas rentrer totalement en métropole, je me sens vraiment bien ici, mais j'ai mes enfants. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, toi, au moment où tu t'es véritablement lancé dans tout ce qui est création de contenu, community management? C'est vraiment de passer de mon emploi fixe en assistante d'éducation avec une rémunération fixe, voilà la stabilité on va dire, à on m'a proposé, je te propose ça, après ça peut être aléatoire. Tu vas voir, soit tu te lances avec moi, soit tu gardes ta petite routine. Et moi qui aime me lancer de nouveaux défis, j'ai dit vas-y on y va, on verra. Et finalement, mon boulot d'avant j'étais au SMIC et j'ai réussi à tripler, voire finalement j'ai bien fait de prendre ces décisions. Et mes revenus étaient bien meilleurs, mais bon, ça a été quand même le petit stress de voilà, j'ai des enfants, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Dans notre sphère de créateurs de contenu, les établissements ou les entreprises ont toujours un rapport aux chiffres. Et quels sont pour toi les meilleurs chiffres qui représentent l'efficacité du contenu que tu crées? Est-ce que pour toi c'est pas le nombre d'abonnés, c'est peut-être l'engagement? Ouais.
qui est compliqué maintenant avec l'algorithme d'Instagram. Mais ouais, on voit par rapport à moi, quand par exemple je fais des posts, j'ai quand même beaucoup de retours en commentaire, j'ai beaucoup de messages privés, voilà, je vois par rapport à ça. Après, mon compte Instagram est quand même seulement la moitié de mon emploi. Je mise plus sur mon boulot de community manager que sur mon compte à moi-même, même si je combine vraiment les deux. Et tu vois, ça nous ramène effectivement à cette différence entre la métropole et ici, c'est que les gens, ils ont en tête uniquement le nombre d'abonnés. Oui. Ce qui est pas, tu peux en avoir 10, 20 000, 100 000, 50 000, peu importe, et avoir un taux d'engagement qui est nul, c'est ça. Comme un taux d'engagement qui est 50%, ce qui est énorme. Mais tu vois, je pense que c'est cette éducation que nous, on doit faire pour faire comprendre aux entreprises que c'est pas juste une question du nombre d'abonnés. C'est clair. C'est quel type de contenu le créateur propose. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé par exemple à vendre les programmes de la coach pour qui je travaille. Je devais avoir 5000 abonnés et elle me disait, mais par rapport à des comptes à 20 000, tu vends énormément. Parce que du coup, voilà, je partageais beaucoup, j'échangeais beaucoup. Et donc, c'est voilà, pour dire, comme tu disais, qu'il y a des comptes à 20, 30, 40 ou plus. Mais finalement, des comptes plus petits peuvent réussir à vendre davantage, à avoir un taux d'engagement supérieur, quoi. Katia, on arrive au terme de notre échange. Quel discours tu tiendrais à la Katia d'il y a quelques années? De vraiment croire en moi, qu'il faut se lancer. Quand on veut faire quelque chose, quand on sent que quelque chose va marcher, il faut y aller, il ne faut pas se poser 10 000 questions. On tente, on vit, on voit et voilà quoi. Katia, je te remercie d'être venue sur notre média. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur Instagram, sur mon compte Katia, _fit, mum. Et voilà, j'ai un seul réseau. Peut-être d'autres à venir? J'aime bien me focaliser sur un et bosser à fond sur un. Et fonctionner là-dessus. On verra, mais je pense qu'il n'y a que celui-ci. Je te remercie. À très bientôt. Merci à toi. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?